Bonjour, je m'appelle Maxime. Je m'appelle Julien. Alors je m'appelle Mathieu et on est tous les trois en 5e et dernière année d'école d'ingénieur en informatique, spécialisés en imagerie et modélisation 3D. Dans des projets qui requièrent la génération automatisée d'environnements 3D virtuels à grande échelle, comme les forêts d'Avatar ou les terrains de Minecraft, on utilise des algorithmes de génération procédurale. Nous avons créé notre propre outil de génération automatisée à différentes échelles afin d'obtenir des planètes et des terrains aux paysages diversifiés et les plus immersifs possibles à partir du moteur de jeu Unity 3D. Donc à la fin de notre cursus ingénieur, on a 100 heures pour réaliser un projet libre en groupe de 3 en lien avec notre spécialisation. C'est l'occasion donc pour nous de mettre en pratique les connaissances qu'on a acquises au long du cursus. Alors, comment l'idée du projet nous est-elle venue? En fait, à la fin de la 4e année d'école d'ingénieur, on avait déjà fait un projet autour de la génération procédurale d'arbres. Et inspiré par des jeux comme No Man's Sky, on s'est dit pourquoi pas aller à une plus grande échelle et passer à une échelle de génération planétaire. Et c'est ainsi que nous est venue l'idée de Terraforma. Donc pour la répartition des tâches entre nous trois, Alors personnellement, j'ai travaillé sur la génération des planètes. De mon côté, je me suis consacré à la génération de terrains aux paysages variés, en lui appliquant notamment des simulations de phénomènes physiques comme l'érosion. je me suis penché sur la partie rendu visuel global en ajoutant des détails, donc des éclairages, des rochers, des arbres, de l'herbe, tout ça pour créer une cohérence et une meilleure immersion à l'intérieur de notre outil. Donc qu'est-ce que ce projet nous a apporté? Le fait de devoir bien s'organiser parce qu'on avait chacun notre partie, mais à la fin tout devait fonctionner correctement ensemble et donc on devait bien se coordonner. Personnellement, grâce à ce projet, j'ai pu améliorer mes compétences pour organiser mon temps, parce que c'était le premier projet de grosse envergure comme ça. Ça nous a aussi appris à sacrifier certaines parties, parce que dans une certaine limite de temps, il y a plein de fonctionnalités qui nous tenaient à cœur, qu'on a été obligé d'abandonner par contrainte de temps. Donc ça a été très formateur sur comment aller à l'essentiel. C'est satisfaisant de travailler sur de la modélisation 3D parce qu'on a un rendu visuel assez rapide sur ce qu'on a fait. Et sinon concrètement, je trouve que j'ai beaucoup progressé avec le logiciel Unity et en programmation en général. Et en plus de ça, il y avait quelques difficultés techniques parce qu'il fallait que la génération automatisée soit suffisamment rapide. Pour ça, on devait effectuer les calculs sur la carte graphique, ce qui apporte un peu plus de difficultés. Ce que ce projet m'a inspiré. Personnellement, ce projet il m'a donné envie de continuer à faire du développement en équipe parce que je trouve qu'on peut aller beaucoup plus loin et toujours en confrontant nos idées. Toutes les heures passées sur ce projet m'ont montré à quel point travailler dans le domaine qui me passionne peut être motivant et à quel point ça aide à donner le meilleur de soi. Le métier dont vous rêvez, Il y a de très nombreux métiers qui m'intéressent, mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que j'aimerais poursuivre dans le domaine de la 3D de manière générale. personnellement, il y en a beaucoup trop, et du coup, je sais que j'essaye de m'orienter dans l'entrepreneuriat, j'aimerais bien faire mon entreprise, mais je reste ouvert aux opportunités, je me ferme dans aucun domaine, et je sais qu'on a les bagages suffisants après avoir fait une école d'ingénieur pour pouvoir basculer dans différents domaines. Si je devais dire un dernier mot pour la fin, ça serait vraiment lancez-vous. Vraiment, si vous êtes passionné dans un domaine, foncez.